Il faut tuer les gilets jaunes. 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 Oui, c'est maman casserole. Il faut tuer les gilets jaunes. Il faut tirer dessus. Il faut tirer dessus. Il faut faire comme en Afrique, on a fait avec les Tutsis. Nous, on n'avait pas d'argent pour acheter des cartouches, mais Macron, il a l'argent. Macron, il a l'argent. Il a déjà acheté les cartouches parce qu'il a tout prévu. Il faut tuer les gilets jaunes. Il faut tuer les gilets jaunes. Nous, les Tutsis, on les a massacrés à la machette. On a pris des machettes made in China en conteneur. Et c'est même les grands occidentaux qui nous les ont donnés. Et on les a cookés. On a découpé les seins des femmes. On a tué les Tutsis. On s'est bien débrouillé. On a fait au Rwanda et au Burundi beaucoup de bonnes affaires. Alors maintenant, il faut tuer les gilets jaunes. Il faut tuer les gilets jaunes. Il faut tuer les gilets jaunes. Nous n'avons aucune tolérance pour ces révolutionnaires insurgés. C'est un scandale. Il faut tuer les gilets jaunes. Macron va tuer les gilets jaunes. Oh, ta gueule. Oh, c'est pas possible celle-là. Tu peux pas la fermer? Non mais je rêve. Tuer les gilets jaunes? Si tu veux tuer nos gilets jaunes, c'est nous qui décidons. Non mais... Ah, c'est pas possible ces gens qui pensent qu'à tuer. À éliminer, à vouloir se débarrasser systématiquement de braves gens qui crèvent de faim. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et cette bonne femme-là, elle a pas crevé de faim dans sa vie? Hein? Elle s'occupe d'un kiosque à journaux, qui se trouve sur les Champs-Élysées. Évidemment, il y a des imbéciles qui ont mis le feu dedans. Alors il les furaxe. Et maintenant, elle veut tuer tous les gilets jaunes. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien non, il ne faut pas tuer. Tuer, c'est la solution du faible. C'est la solution du criminel. Je ne l'accepte pas. Moi, vivant, je ne l'accepte pas. Ni à la machette, ni avec des balles. Loulou, tais-toi, t'es en direct. On t'entend. Elle est morte de rire. Elle va faire de sa culotte si elle continue. Eh bien, ma casserole, elle va encore être toute tapée là. Qu'est-ce que tu fais? C'est ça, quand tu es montée, j'avais bien vu que tu avais quelque chose dans les mains et que tu t'es vite retournée. Oui. D'accord. Qu'est-ce que tu vas faire avec ma casserole? Hein? Alors, je vais vous la montrer, la doudou. Il n'y a pas de raison. On dirait que c'est la même, elle a retiré le boubou. Hein? Mais la même violence. Ah, il faut tirer dessus. Il faut se débarrasser des gilets jaunes. Non. Il faut tuer personne, madame. Personne. Ça tourne. Ce kiosque à journaux entièrement détruit, vous allez le voir, la gérante et le kiosquier sont particulièrement en colère. Ils ne font rien. Au lieu de faire venir l'armée et tirer dans le tas, ils ne font pas. Ils sont là en train de discuter, de faire ceci. Il faut faire quelque chose. Il faut, je ne sais pas, il faut faire quelque chose de fort. Sinon, on va finir mal. Ah oui, on va finir très mal. Je crois que je vais remettre une fois encore. Si c'est scandaleux. Tu as raison. On va remettre, hein. Avec plus de son. Je ne sais pas si on a bien entendu. Attends, je remets. Ce kiosque à journaux entièrement détruit, vous allez le voir, la gérante et le kiosquier sont particulièrement en colère. Ils ne font rien. Au lieu de faire venir l'armée et tirer dans le tas, ils ne font pas. Ils sont là en train de discuter, de faire ceci. Il faut faire quelque chose. Il faut, je ne sais pas, il faut faire quelque chose de fort. Sinon, on va finir mal. C'est ça. Alors, parce que toi, tu peux plus vendre tes journaux, tu veux tuer toute la population des gilets jaunes. Mais tu es malade. Tu es malade. C'est quand même extraordinaire, non? D'en arriver à ce stade-là. Pour du matériel, il faut tuer maintenant. Mais attendez, c'est pas fini, parce que
On va en entendre des belles aujourd'hui. Ah, là, 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 là. Alors, j'ai noté plein de choses pour vous. Hein, le témoignage, par exemple, d'un CRS, SS, étudiant, Dian. Voilà. Bon. Un CRS témoigne, c'est... Ah, mince alors. Ok, oui, j'accepte des cookies. Des cookies. On vous demande d'accepter les cookies. Des cookies avec la farine Monsanto, j'avais pas. Alors, un CRS témoigne, on nous donne l'ordre de laisser casser pour que le mouvement devienne impopulaire. Ça, c'est pour madame du kiosque. Tu comprends? Ce n'est pas ceux qui ont brûlé, c'est ceux qui ont laissé faire qui sont les coupables. C'est eux qu'il faut tirer, pas les gilets jaunes. Enfin, aucune philosophie, aucune intelligence. Le mouvement des gilets jaunes ébranle les forces de police. Certains fonctionnaires, comme Martin, CRS, SS, ont décidé de se mettre en arrêt maladie pour ne plus se sentir du mauvais côté de la barricade des étudiants Dian. Alors, c'est sur l'échelle de Jacob, blogspot.com. Témoignage de Martin. Je ne me voyais pas taper sur des gens qui n'ont rien fait. L'usage de la force est censé être proportionné. Même si ce terme est subjectif, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de tout faire. Or, quand on nous dit de gazer, sans sommation des lycéens qui manifestent pacifiquement, c'est un ordre illégal. Dans le mouvement des Gilets jaunes, ce ne sont plus des groupes de casseurs bien identifiés qu'on a face à nous. C'est le peuple, des gens qui ont un réel combat, ou même qui se retrouvent en situation de légitime défense face à la police, s'insurge-t-il. Alors il fait d'autres déclarations, donc c'est très intéressant. Je vous encourage à consulter cet article de l'échelle de Jacob. Très intéressant, très bien fait. Très bon témoignage. Attendez, je vais plutôt, au lieu de baisser les yeux, aller sur ma page directement face à moi. Hein? Louloute, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non. Nana. Non, j'ai hâte de connaître la suite. Enfin, c'est vraiment surprenant ce discours de cette dame. Ah, ça. La dame à la casserole? Oui. C'est notre doudou adoré. Où j'ai mis ma bouteille d'eau? Au secours. Je n'ai plus d'eau, je vais me dessécher comme un vieil arbre. Comme une vieille branche. Ça va faire plaisir à pas mal d'abonnés qui se réclamaient souvent cette casserole et puis cette cuillère. La casserole. Je vais vous offrir un coup de casserole. Alors voilà la casserole, elle est là. Ah, mort les gilets jaunes, il faut tuer les gilets jaunes. Dixit, Mamie Boubou. Mamie Boubou. Ça me rappelle un film qui s'appelait Private Parts. Je ne sais pas si vous connaissez ce type absolument extraordinaire qui fait de la radio aux États-Unis, comme il avait commencé, et il a filmé sa vie. Alors, Howard Stern. Alors, c'est vraiment un type assez génial. Et dans une de ses séances radio, il prenait l'accent africain en disant « Kill the white man ». Kill the white man. C'est pareil, dans le même genre. Il faut tuer l'homme blanc. Il faut tuer l'homme blanc. Sur une radio un peu extrémiste de droite. C'était assez drôle. Bon, voilà. Regardez Private Parts. Vous allez beaucoup vous amuser. Alors, hier, je vous annonçais le décès d'un grand monsieur qui est Michel Georget, est décédé le 18 mars 2019 à l'âge de 85 ans. Agrégé en sciences naturelles, il a enseigné la biologie dans les classes préparatoires aux grandes écoles. Il a consacré sa vie à étudier les vaccins et donc à en dénoncer l'imposture. Son livre principal est une véritable bible sur la question, livre que tout le monde qui s'intéresse au sujet devrait lire avant d'en parler. Après Sylvie Simon, Claire Séverac et le docteur Marc Vercouter, la disparition de Michel Georget est une perte considérable pour les chercheurs de vérité et les lanceurs d'alerte en matière de vaccination. Ça a été publié par Artemisia College, qui me fait pas mal d'emprunts, mais c'est pas grave, tant qu'on en parle, c'est le principal.
Après, ils vont dire non, c'est pas vrai. Si, si, c'est vrai. J'ai le sentiment de me lire quand vous publiez des choses sur les vaccins. C'est incroyable. Surtout que c'est les mêmes références. Donc, heureusement que Pandora, vous êtes beaucoup. Mais vous pourriez le dire une fois de temps en temps, ça ferait pas de mal. Et ça serait pas à nuire à vos talents de chercheur. Hein, au contraire. Alors, maintenant, on va continuer. On va continuer. Là, j'ai pas besoin de lire. Je vais simplement laisser parler parce qu'il faut que vous compreniez ce qui s'est passé hier. Il se trouve que le méchant petit homme a décidé de qualifier les gilets jaunes comme des insurgés. Alors quand on qualifie en Europe quelqu'un d'insurgé, c'est quelqu'un qui veut faire tomber la démocratie, tomber le gouvernement, et donc à partir d'aujourd'hui, la police a le droit de tirer à vue sur les gilets jaunes. Bah oui, ce sont des insurgés. Donc des criminels. Voilà ce qu'a fait Macron. Alors maintenant... Voilà, moi aussi, on est nombreux. Oui, madame. Maintenant, je vais vous faire écouter cette dame, qui est une insurgée, une terroriste de la pensée. Ça s'appelle Parole de Gilets jaunes. C'est sur le site, la page Facebook Révolution Permanente. Ils font vraiment du très bon boulot. C'est en train de se structurer, je pense qu'il faut passer à quelque chose de beaucoup plus sérieux et sur la grève générale, c'est ça. De toute façon, il faut mettre la main au panier, il faut frapper là où ça leur fait mal, c'est-à-dire au pognon et au portefeuille, parce qu'ils frappent aux nôtres. Il y a des gens maintenant en France qui ne demandent qu'un jour, qu'une fois par jour, il faut quand même le savoir. Voilà, moi aussi, on est nombreux comme ça. Maintenant ça suffit quoi, on va récupérer, oui on devient des Robins des Bois, tous autant qu'on est, chacun et pour le frère et pour celui qui est à côté. Parce que oui, on a retrouvé la fraternité. Maintenant, on va chercher l'égalité et la liberté. Et les deux sont liés. Maintenant on a retrouvé ça, c'est le mieux. C'est le mieux pour nous. On a retrouvé la fraternité. Attention, tremblez, on retrouve la liberté et l'égalité. Alors voilà contre quoi Macron... Je suis aide-soignante et je viens de la Haute-Marne. On en a marre, puisque Macron, il bouge pas. Depuis qu'on a commencé depuis le 17 novembre, il n'y a rien qui a changé. Il fait son grand débat, il fait son grand cirque. Puis c'est tout, à côté de ça, on n'a rien eu. Que du blabla, c'est tout, pas de résultat. Si on est autant réprimandé, c'est que c'est un mouvement qui fait peur. C'est pas ça qui va nous calmer. Nous, ce qu'on veut, c'est des réponses. C'est-à-dire des réponses, c'est un meilleur pouvoir d'achat, c'est plein de choses. Moi, j'ai des enfants, j'ai un meilleur avenir pour mes enfants, que les retraites soient revalorisées. Voilà. Que tout le monde, on peut vivre tous correctement. Pour ma part, c'est... Oui, madame, vous avez tout à fait raison. Tout le monde pourrait vivre correctement. Sauf qu'on ne le veut pas. On veut que les gens soient pauvres. Alors maintenant, je vais vous montrer... des ennemis de l'État. Hein. Alors, ça a été publié par Politique, quand tu veux bien me le donner. Merci la police. Marie-Laure David, Laurence s'est blessée grave, dont les médias ne parlent pas. Alors, c'est dommage, il n'y a pas les photos. Ah si, les voilà. Donc, je vais vous montrer on voit mieux comme ça. Je vais vous montrer ces terroristes, ces insurgés, que veut tuer désormais le président Macron et son gouvernement de criminels. Les voilà, les terroristes. Évidemment, on n'en parle pas. Eh bien, c'est un scandale. Alors, je vous encourage à aller sur le site Révolution Permanente FR, l'onglet politique, vous trouverez tout cela. Alors, un ami italien, Salvatore Paravizzini. Alors, il tempo passa, mais la tecnica per manipolare le masse è la stessa. Ça veut dire que le temps passe, mais la technique pour manipuler les masses est la même. Voilà. Vous me reconnaissez? Excusez-moi, j'ai un peu perdu mon italien, mais parfois ça revient comme ça. Il tempo passa, ma la tecnica per manipolare le masse è la stessa. Eccola. Qu'est-ce que j'aime l'italien, qu'est-ce que je l'ai aimé quand je l'ai pratiqué. Je regrette de ne plus le parler. Alors Louloute, elle a du côté italien, lointain, mais elle ne parle pas l'italien, elle. Voilà. Alors, RT France, le gouvernement va interdire les manifestations des Gilets jaunes à Nice pour l'acte 19.
vous avez vu que les Gilets jaunes demandent à se retrouver à Nice le 19, ce qui est hautement symbolique, sans doute à cause de l'attentat qui s'y est passé. Alors, pour clore le grand débat, après son lancement, Emmanuel Macron a invité des intellectuels à se joindre à lui lors d'une soirée à l'Élysée. Dans une lettre ouverte, le philosophe Frédéric Lordon a expliqué avoir décliné l'invitation. Alors, il est philosophe et sociologue. Alors, il dit « Vous et vos sbires ministériels venus de la start-up nation, vous détruisez le langage. » Ben oui, c'est comme Goebbels, donc le ministre de l'information du nazisme, donc de Hitler, qui disait qu'il fallait détruire le langage pour en laisser un minimum, et ce minimum de langage correspondait au langage nazi. Et ben il faut savoir que Macron, la politique de Macron, les gens qui sont autour de Macron ont tout piqué à Napoléon Bonaparte, le Louis Napoléon Bonaparte, pas Napoléon, pas le grand empereur, bon, discutable également, et criminel de l'humanité. Alors bien sûr, je vais fâcher beaucoup de passionnés par Napoléon, mais c'est quand même Napoléon qui, après la Révolution qui avait aboli l'esclavage, l'a rétabli et a massacré les populations dans les dom-toms, hein, les populations noires. Donc, on ne peut pas quand même oublier ça. Alors, bon, je vous rappelle que le philosophe du pouvoir aujourd'hui, c'est BHL. Les Gilets jaunes ne pensent qu'à casser du flic, du juif et du PD. Là, on se croirait entre les deux guerres. Et du côté des... Alors, je vais essayer de vous citer des citations de Lordon. Vous avez fait du peuple un ennemi de l'État. C'est la vérité. Aujourd'hui, le peuple ne reconnaît plus l'État et encore moins les représentants. Je vous lirai tout à l'heure un article du Canard enchaîné qui est extrêmement représentatif de la lâcheté de ce gouvernement. Qu'est-ce qu'il nous dit, notre Frédéric Lordon? Aujourd'hui, on a des gens qui ne savent plus pourquoi ils sont dehors, sauf pour détruire. Ils sont perdus. Pourquoi ils sont perdus? Parce que les premières revendications se sont diluées dans d'autres revendications, et alors qu'en fait, il faut simplement recentrer le débat: justice sociale, justice fiscale, justice citoyenne. Alors là, on a tout résumé, les gars. Hein? Justice sociale, justice citoyenne, justice fiscale. Tout est résumé. Souvenez-vous de ça, prenez-le, je vous l'offre. Hein, moi, je n'ai pas de droit d'auteur là-dessus. C'est pour nous tous, hein. On est tous concernés. On n'est pas comme la dame qui dit qu'il faut tirer sur les gilets jaunes. Hein, et tous ces assassins en latence, c'est cela. Ça, c'est de l'incitation au crime. Alors, quand quelqu'un à la télévision fait de l'incitation au crime, il est tout de suite condamné. Il y a les associations de machin, les trucs qui sautent dessus. Mais là, il montre cette dame. Ah oui, alors, et ça, c'est de la manipulation. Je me demande même si c'est pas une actrice. Hein. Ah bah oui, comme la dame au boubou et sa casserole. Il faut tuer les gilets jaunes. Ben non. C'est quand même incroyable. Donc, demandez-vous qui manipule l'information et pourquoi. Les nazis étaient très très forts, Goebbels était très très fort dans la propagande nazie. Et dans la manipulation à travers le cinéma. Alors, réseau international qui publie « L'État voyou vend les meubles de la nation à la haute finance ». C'est la loi du 3 janvier 1973, Pompidou-Giscard. D'ailleurs, je trouve que Giscard, il est quand même très avancé en âge. Avec tout ce qu'il a coûté à la France, je pense que maintenant, on devrait arrêter de le payer. Là, ça commence à bien faire. Donc, voilà notre article du Canard enchaîné, qui a été publié là par... moi, je l'ai repris, hein, tout simplement. Alors, le Canard, selon le Canard, le monarque a qualifié ses troupes d'incapables. Alors, Dixit, le vilain petit homme, il suffit que je fasse un break de 24 heures pour que la maison ne soit pas tenue. Ce sont les premiers mots d'Emmanuel Macron de retour à Paris
après son week-end interrompu à la montagne. Le pauvre. Non mais tu te rends compte? Il suffit que je fasse un break. Peut-être qu'il voulait dire qu'il dansait, je sais pas, un break dance. Il suffit que je fasse un break, les gars, là, et vas-y, y va. 24 heures pour que la maison ne soit pas tenue. Mais putain, où sont les femmes de ménage? Où sont les hommes de ménage? Je comprends pas. Il comprend pas. Il prend 24 heures de break alors qu'il fout rien. Non, il fout rien. Il faut rien, il va juste lécher les bottes aux uns, il va juste cirer les pompes aux autres, il va juste nous emmerder avec ce grand débat qui ne sert à rien, si ce n'est à lui faire sa pub et sa propagande pour les élections européennes avec notre argent. C'est un spécialiste, hein. C'est un spécialiste de l'escroquerie, hein. Il a été engagé pour ça chez Rothschild, hein. C'est son boulot, c'est son boulot. Souvenez-vous, quand il était ministre chez Hollande, il a utilisé notre argent pour faire sa propagande pour sa campagne présidentielle. Hein. Ça l'a pas gêné du tout, il a été épinglé pour ça. Mais on ne peut pas faire confiance à ce type-là, c'est impossible. Alors, le chef de l'État, déchaîné devant ses conseillers, s'en est pris un peu à tout le monde, aux, entre guillemets, incapables, comme aux dilettantes. Je ne sais pas s'il parle de celui qui était en boîte de nuit. Stay in the life, stay in the life. Philippe est resté injoignable, on va l'appeler le Bee Gees. Une bonne partie de la journée de samedi. Castaner m'a dit qu'il avait essayé de le joindre une bonne dizaine de fois, s'est plaint Macron. Oh, Philippe, il n'a pas répondu. Le ministre de l'Intérieur a quelque peu paniqué par la tournure prise par les événements, a harcelé le locataire de l'Élysée à coups de fil sur les pentes neigeuses pour prendre des consignes. « Eh papa, qu'est-ce que je dois faire ?» Mais attends, tu demandes à un incapable de dire quoi faire. Il t'a mis en place pour que tu décides pour lui, Castaner. Il y a un problème. Alors, toujours devant ses conseillers, Macron s'est livré à d'autres commentaires, extraits. Entre les images du ski, celle de la boîte de nuit dont Castaner a été le héros, et celle de Paris qui brûle, le choc des images est désastreux. Mais aussi, nous ne sommes plus face à un mouvement social, mais devant un mouvement de destruction sociale. Il ne sert à rien de chercher à convaincre ceux qui continuent de manifester et se sont radicalisés. Il ne sert à rien de chercher à convaincre ceux qui continuent de manifester et se sont radicalisés. Alors, ça veut dire quoi? Chercher à convaincre les gilets jaunes de quoi? Qu'ils n'ont rien à bouffer dans le frigo? Qu'ils ne peuvent pas mettre 3 litres d'essence dans la voiture? Qu'ils vont perdre leur emploi parce que tu l'as vendu à des consortiums étrangers qui, comme ce sont des fonds de pension, en profitent pour tirer le plus possible et donc vont mettre à la porte les gens. C'est pour ça que tu veux supprimer l'agence chômage, puisque tu as déjà prévu le coup de mettre toute la France au chômage. C'est ça, ton objectif. Donc, comme tu n'arrives pas à les convaincre avec tes mensonges, eh ben, tu t'étonnes que les gens se radicalisent. D'ailleurs, ils ne se radicalisent pas. Ce n'est pas le terme qu'il faut employer. Ça, c'est le double langage. Hein. En fait, ce n'est pas les gilets jaunes qui se radicalisent. Pas du tout. Les gilets jaunes, ils sont tels qu'ils ont été au début. Et ils continuent à être ce qu'ils ont été. C'est-à-dire convaincus que c'est dans la justice sociale et dans la justice fiscale que ce pays pourra redémarrer. Et c'est tout l'inverse de Macron qui, lui, provoque l'injustice sociale et l'injustice fiscale. C'est ça le problème. Alors on continue la citation du vilain petit monsieur. Ils sont hors de portée des arguments. Bah oui, c'est ce que je viens de dire, ils sont hors de portée de tes arguments. Un mort, c'est ce qu'il cherche pour trouver un second souffle. Mais le maintien de l'ordre est désormais impératif. Alors un mort, il y a déjà eu une morte. Il y a déjà eu des morts, des gens qui ont été écrasés par des camions fous. Ah non, il y a déjà eu des cadavres. Mais ce ne sont pas tes cadavres. Alors, ça te gêne. Parce que toi, tu n'as aucune responsabilité. Ou encore, la riposte policière n'a pas été à la hauteur de la responsabilité du gouvernement et la responsabilité du gouvernement est clairement engagée. Rien ne peut expliquer que pendant des heures, les Champs-Élysées aient été laissés à des voyous. Non mais attends, mais je rêve. À peine les gilets jaunes sont arrivés aux Champs-Élysées, ils se sont fait gazer
matraqués, agressés, ils n'avaient rien fait. C'est la police, c'est les ordres de la police et les ordres de ce sale type qui a fait qu'il y a eu des problèmes. Et, je le répète, le Fouquet's, quoi qu'en dise la Racline Mougeot, hein, eh ben c'est la police qui a mis le feu au Fouquet's. Quand même. Alors, il répond, vous n'avez rien d'autre à me proposer qu'un dispositif conçu en décembre, après les attaques contre l'Arc de Triomphe, que vous avez négligé d'appliquer aujourd'hui. Je vous conseille de vous mettre sérieusement au travail. Ah, mais attends, on a la solution, elle l'a dit la dame, là, tout à l'heure. Il faut tirer sur les gilets jaunes, faut tuer les gilets jaunes, faut tuer les gilets jaunes. C'est ce qu'il veut, c'est peut-être ce qu'il veut, c'est sans doute ce qu'il veut. Il aime la mort. Alors on continue. La terre est ma nationalité et tous ceux qui y vivent sont mes frères et sœurs. Voilà moi ce que j'ai à dire. Et tous les gilets jaunes qui souffrent dans leur chair au quotidien et avec ce ventre qui crie famine, eh bien, je suis avec eux, de tout cœur. Et je ne suis pas un insurgé, comme le prétend cet odieux personnage. Je suis juste un démocrate qui est outré par le comportement de ce vilain petit homme qui est un incapable, mais vraiment un incapable et un incompétent, ainsi que tout son gouvernement. Alors, on croyait avoir vu le pire avec François Hollande, mais alors, on touche le fond avec les petits Macron. Alors, la Révolution jaune média publie « Gilets jaunes, il faut tirer à balles réelles. Mouvement factieux, ultra-gauche, ONU qui attaque la France. » Alors, là, vous allez entendre un témoignage, soi-disant choisi au hasard. C'est ça que j'aime beaucoup dans la propagande, c'est que on fait des émissions, des plateaux télé, comme ça, et puis, ah bah tiens, on a un témoignage de quelqu'un, d'anodin, qu'on ne connaît pas, un citoyen. Mais en fait, si vous écoutez bien au début, alors, j'ai écrit, il faut tirer à balles réelles, ah non, c'est pas moi qui l'ai écrit ça, mais je l'avais écrit dans ma publication. Oui. Alors, il faut tirer à balles réelles. Florent, auditeur de RMC, appelle les policiers à tirer à balles réelles sur les gilets jaunes. Mouvement factieux, ultra-gauche, ONU, attaque la France sur le LBD 40. Les policiers ne peuvent même plus frapper. Le mec, il est vraiment à côté de ses pompes. Mais alors, si vous écoutez la vidéo, vous allez vous rendre compte que le type se trahit. En fait, il se dit qu'il est commerçant, mais en fait, il est policier. Alors, c'est un type qui a été payé par le gouvernement Macron, un flic, pour avoir ce discours-là dans une émission. Et puis, vous avez l'autre journaliste crétin qui va dire « Oui, en Amérique, on tire à balles réelles. » Mais je dis bien journaliste crétin. Et puis, vous allez voir derrière lui une vieille dame qui va ânonner, qui va dire « Oui, comme ça, Sans doute que quelqu'un lui dit, vas-y avec un panneau, tu sais, comme dans Shrek ou dans les émissions américaines. Souriez, applaudissez, vas-y, bouge la tête comme le chien derrière sur la banquette arrière de la voiture. Vas-y, dis oui au monsieur, dis oui au monsieur. Oui, oui, et puis elle le dit, puis elle répète, hein, oui, elle répète à la mamie, hein. Elle est contente. Hein. Alors ça aussi, c'est quand même extraordinaire. À chaque fois qu'un type passe à la télé, c'est comme s'il avait un blanc-fin, c'est comme si tout ce qu'il disait était sacré. C'est paroles d'évangile. Ah bah yo, ça passe à la télé, hein. Alors si ça passe à la télé, c'est que c'est la vérité, hein. C'est la vérité vraie. Eh ben non, c'est justement le contraire. Allez. Oui. Florent qui nous appelle de Villeurbanne. Qu'en dites-vous, quelle est votre réaction après ce qui s'est passé, Florent, samedi dernier? Ma réaction, mais Castaner n'est pas responsable, le gouvernement n'est pas responsable. Aujourd'hui, c'est à cause des associations, à cause du droit de l'homme et de tout ce qui va avec. On est en train de pleurer parce qu'il y a à cause des flashballs qu'il y a eu des blessés. Mais c'est des assassins qu'il y a en face de nous, en face de la police. C'est des assassins, ils ont failli tuer des enfants, des femmes et des enfants dans des immeubles. Vous avez entendu? Ce sont des assassins qui sont en face de nous et après ils se rattrapent en face de la police. C'est pas un commerçant, ça. C'est un policier. C'est un flic. C'est un type qui tire dans la gueule des citoyens pacifistes. C'est lui l'assassin. Ah non, c'est pas Castaner. Ah non, c'est pas Macron. Mais attendez, ça fait 18 semaines que les Gilets jaunes, que les citoyens français réclament une justice sociale, réclament une justice fiscale, réclament une justice citoyenne. Ça fait 18 semaines.
Ils n'ont rien obtenu du tout. Et cette espèce de fumier, là, cette espèce de flic déguisé à qui on donne la parole parce qu'on lui dit tu vas téléphoner là, tu vas dire ça et ça et ça. On s'est entendu avec eux, ils vont te laisser parler. Tu vas voir, ils vont pas trop t'interrompre. Mais tu balances ton message. Et ça vous étonne pas. Là, vous avez la preuve que c'est un policier. On vérifie pas l'identité des gens qui parlent à la télé? Ah non, ben, c'est comme la dame là, il faut tirer sur les gilets jaunes. Hein. Incitation à la haine, incitation au meurtre. Ici, c'est exactement pareil. Ah non, si pas Castaner, il est pas coupable, il n'a rien fait, lui, il est en boîte de nuit, il va niquer les gonzesses et tout, il n'y a pas de problème, hein. Ah non, il n'y a pas de problème. Et Macron, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il va faire du ski avec Brigitte, et voilà. Il va boire du vin en terrasse, c'est cool la vie, pendant que Paris brûle. L'incompétence notoire, l'incompétence, la malhonnêteté, la tricherie, on continue. Qui a été mis, qui a failli être lynché, mais avec ces gens-là, c'est des assassins, si on ne le récupère pas, il est lynché, il est mort. Alors, le policier qui a failli être lynché, combien de vidéos on voit 3 policiers de la BAC qui écrasent le visage, qui écrasent les cervicales, qui écrasent le dos, qui mettent les pieds sur les parties génitales, qui attrapent les femmes par les cheveux. D'ailleurs, ils ont pour ordre de kidnapper des femmes. Et vous savez pourquoi? Pour leur faire du chantage à l'enfant. Vous n'allez pas retrouver vos enfants, vous n'allez plus parler à vos enfants, on va vous retirer vos enfants. Parce que vous allez voir après, il y a un autre témoignage. Alors celui-là, je vous le laisserai en entier parce que ça vaut vraiment le détour. La France de la nazification, elle n'est pas simplement en marche, elle est en place. On va laisser parler encore l'autre manipulateur de policiers là. Et puis derrière, vous voyez le visage de Castaner, la mise en scène totale. D'ailleurs, ils vont vouloir nous faire supprimer ça. Oui, c'est des assassins. Il faut tirer à balles réelles. Je suis désolé, je suis choqué. Aux États-Unis, tirer à balles réelles. Hein. Non, mais... oui, je veux dire qu'aux États-Unis, si on s'en prend un flic, les collègues, ils tirent. Hein. Bah oui. Mais il n'y a pas qu'aux États-Unis. Il faut saluer le sang-froid de nos policiers. Hein. Des assassins qu'il y a en face. Vous pensez aux petits commerçants. Alors, je parle pas de Bulgarie, de Sopal, des grands commerçants qui ont été faits. Mais les petits hôtels dans les rues adjacentes des Champs-Élysées, les petits commerçants, ils sont en faillite. Ça fait 4 mois que les Champs-Élysées, Paris, c'est la risée du monde. Parce qu'il y a 30 000 personnes qui sont en France. Aujourd'hui, c'est même pas 1% de la population française. Ils vont interdire ces manifestations. Les gilets jaunes, on était tous gilets jaunes au départ avec le mouvement contre les taxes de l'essence. Aujourd'hui, ils demandent tout et n'importe quoi. C'est un mouvement factieux aujourd'hui. Enfin, c'est vrai. Il faut arrêter de parler de ces gens-là, ils n'existent pas. C'est pas les Black Blocs, c'est les gilets jaunes. Quand vous voyez les revendications qui sont taguées, c'est la haine de l'argent, la haine du capitalisme, la haine de la gauche beaucoup, ouais. Non, mais là... Moi, je suis choqué. Moi aussi, je suis choqué par ton discours. T'es vraiment une ordure, toi. Parce que, je vous rappelle quand même que les services d'ordre, ils filtrent les gens qui arrivent. Alors, s'ils ont des bombes pour taguer, ils sont arrêtés. S'ils ont des masques, ils sont arrêtés, ils sont en garde à vue. S'ils ont des lunettes pour se protéger... excusez-moi. S'ils ont des lunettes pour se protéger... eh ben, ils sont en garde à vue. Alors, comment t'expliques, espèce de fumier, parce que c'est un fumier ce mec-là. Je suis désolé de m'énerver, mais c'est un scandale. C'est un scandale. Comment on explique que les Black Blocs, ils passent avec des battes de baseball, ils passent avec des outils suffisamment adéquats pour aller piller Bulgarie, ils passent avec des bombes pour taguer, et que des gens parfaitement innocents, pacifistes, ils sont arrêtés parce qu'ils portent un masque en papier et des lunettes de protection, et même s'ils ont des gants. Non, attends, c'est de la désinformation, ça. C'est un mensonge absolu. Aujourd'hui, on dit que Castaner n'a pas pris des décisions, mais il a les mains liées, on n'a pas le droit de frapper, on n'a pas le droit de frapper un manifestant. Excusez-moi. Alors, Castaner a les mains liées, on n'a pas le droit, il était commerçant, hein. Maintenant, c'est moi. J'ai pas le droit de frapper les manifestants, mais toutes les vidéos qui nous montrent la violence des policiers sur les manifestants, sur les personnes âgées, sur les jeunes, quand ils ont massacré les étudiants, les lycéens. Ah ben on a des vidéos de tout ça, on a des preuves. Il n'y a que lui qui les voit pas. Et là, ils sont autour, ouais, et puis la vieille derrière. Non mais attendez, mais c'est... On est où là?
C'est du délire absolu, c'est la manipulation totale. Déjà sur l'histoire de on n'a pas le droit de frapper, etc., et dire c'est les droits de l'homme, tout ça, je pense que vous exagérez un peu, mais surtout... l'ONU n'a pas attaqué la France. Non mais l'ONU n'a pas condamné la France. Non mais pourquoi d'abord c'est pas la peine de crier. Michel Bachelet. L'ONU n'a pas attaqué la France. Michel Bachelet, l'ami de Fidel Castro. Je voudrais juste vous dire qu'à Cuba, il n'y a personne qui crève de faim. Je voulais juste vous dire qu'à Cuba, tous les soins sont gratuits. Je voulais juste vous dire qu'à Cuba, toutes les universités sont gratuites. Vous pouvez faire votre fac de médecine gratuitement. Que les meilleurs médecins du monde sont colombiens et cubains. Alors quand on dit l'ami de Fidel Castro, cet ignorant de journaliste, lui, il est payé 3, 4, 5, 6 000 euros par mois pour dire de ces conneries alors qu'il connaît rien. Donc je vais arrêter parce que c'est... Après la dame, là, il ne la laisse plus parler. C'est juste pour vous montrer la manipulation de l'information. C'est une tricherie permanente. Il ne faut pas croire à tous ces mensonges. Il faut avoir une attitude plus ouverte et essayer d'être plus objectif. Jusqu'à présent, la police n'a pas montré son meilleur visage. Or, les policiers qui se sont mis en grève, on n'en a pas parlé. Ils ont refusé d'en parler aux informations. Ça, c'est une vérité absolue. Policiers en grève, on n'en parle pas. Les policiers qui refusent d'obéir aux ordres, on n'en parle pas ou on les limoge, on les renvoie. Ceux qui disent la vérité dans l'affaire Benalla, ils sont limogés. Donc, il faut arrêter. Là, on a un petit nasillon, un petit policier nasillon qui témoigne et qui dit des monstruosités pour aller dans le sens du débat. Ils n'ont pas fait parler quelqu'un qui va dans le sens des gilets jaunes. Or, les gilets jaunes, ce ne sont pas des gilets jaunes, ce sont des citoyens. Des personnes âgées, des personnes qui sont d'âge mûr et des jeunes. C'est ça les gilets jaunes. Et ce n'est pas des casseurs. Je ne suis pas d'accord avec vous. Là-dessus, c'est pas vrai. Parce que si la majorité des gilets jaunes étaient des casseurs, Paris serait à feu et à sang. Ce qui n'est pas le cas. Alors, autre information, Libération.fr, vente de l'aéroport de Paris, des aéroports de Paris. Et j'ai mon ami Claudio qui a écrit, alors moi j'avais écrit encore une trahison de Macron pour la France, et il a ajouté, et c'est pour ça que je l'ai posté, voter avec l'accord des députés, les aéroports sont des points stratégiques, c'est inadmissible, après les aéroports, la police, la sécurité sociale, les centrales nucléaires, etc. Mais les centrales nucléaires, mon cher ami, c'est déjà fait, puisqu'ils ont vendu Alstom. Alstom, c'était les responsables de la fabrication des réacteurs et des pièces détachées. Ça veut dire que comme Macron a vendu Alstom aux Américains, si on a un problème de centrale nucléaire, il faut s'adresser aux Américains. Si on a un problème de sous-marin nucléaire et de pièces qui manquent, il faut s'adresser aux Américains. Attendez, secret défense, il est où? Il n'y a plus de secret défense. On a vendu Alstom avec tous les documents, tous les papiers. Secret défense, ça veut dire qu'ils ont accès à tous nos vaisseaux de guerre. C'est extraordinaire, ça. On n'a plus d'indépendance. On n'est plus rien. Ok. Ici, Geoffroy Lejeune. Alors lui, c'est le rédacteur en chef de Valeurs Actuelles, qui déclare diaboliser Drouet et Nicole. Le gouvernement a créé des stars, et dans cette vidéo, il décrit que c'est absolument ridicule de vouloir diaboliser ces deux garçons qui sont des citoyens, qui agissent comme tout le monde, du moins qui essayent de faire de leur mieux, à leur manière. On peut les critiquer, peu importe, mais ils sont là, bon, ils font ce qu'ils veulent, je m'en fiche moi. Ils sont représentants et représentés, mais souvenez-vous que pendant la Commune de Paris, les communards ont fait tomber la place la colonne Vendôme. Et ils ont trouvé un coupable, le gouvernement a trouvé un coupable. Et le coupable, c'était Gustave Courbet. Gustave Courbet, ce grand peintre de nature et de femme, c'est lui qui a peint d'ailleurs l'origine du monde. Vous savez, ce sexe de femme qui est au musée d'Orsay.
mais qui en fait était une commande qui avait été faite par un sultan turc, qui a passé sa vie à jouer et qui s'est ruiné. Et l'origine du monde, si vous voulez, il y avait d'abord une nature morte sur un panneau. Est-ce que c'était une nature morte ou une scène de forêt, comme faisait Courbet? Et ensuite, on tirait le panneau, et derrière, il y avait ce sexe de femme protubérant. Très beau tableau, d'ailleurs, admirablement réalisé, qui se trouve aujourd'hui au musée d'Orsay, que vous pourrez aller admirer si vous le souhaitez. Si vous souhaitez découvrir l'anatomie féminine, c'est bienvenu. Voilà, vu avec Louloute. Ah, c'était réaliste. Voilà. Elle se marre. Et comme moteur, Dame Louloute? Non, c'est bien, je te suis, et puis je suis d'accord avec toi, on est constamment dans cette manipulation, c'est hallucinant. Alors, oui, je continue. Je voulais vous montrer à nouveau quelques autres insurgés. Vous savez, ces criminels qui veulent détruire la France, ces voyous, ces gangsters, ces assassins. Ces assassins dont parle ce flic en se faisant passer pour un commerçant, donc en trichant sur qui il est. Aux États-Unis, ce serait un scandale. En France, c'est normal. On a tellement l'habitude d'entuber les Français que c'est normal que ça continue. Alors, c'est toujours Révolution Permanente qui publie ceci. Gouvernement, parce que de toute façon, c'est... Attends, ma chérie, attends. Ouais. Je suis aide familiale à domicile, je gagne à peine 900 € par mois. Et une fois que j'ai payé mon loyer de 650, je peux vous dire qu'il reste pas grand-chose, quoi. Donc voilà, non, il y a des fois, je mange pas pour... justement, je suis seule avec mon fils. Et je me prive de manger pour que mon fils ait au moins à manger. Voilà. Donc on en est là. Et j'ai 55 ans. Et franchement, je reconnais plus mon pays. Je le reconnais plus. Moi, je suis partie pour aller jusqu'au bout parce que je ne veux pas laisser un monde comme ça à nos enfants et à nos petits-enfants. C'est mort. C'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Donc oui, je déteste tout ce qui est toute la merde, tous les politiques, tous les gouvernements, parce que de toute façon, c'est tous les mêmes. Ça vaut pas un pet de chien. Voilà. Mais de toute façon, Macron, t'inquiète pas. On va monter, on va venir te chercher. On va venir te chercher. Tu ne fais pas peur. J'en ai rien à battre. Mais on va te niquer, je te garantis. On va te niquer. Allez, une petite scène de guerre. Hein? Ah bah décidément, hein, ça marche que quand ça veut, hein. Oh, bon, tant pis. Allez, on va arrêter parce que là, c'est pas bon, là, c'est la... Donc, vous voyez la colère de cette femme. Elle gagne à peu près 900 € par mois, 600 € de loyer, 400 pour finir le mois avec son fils. Elle se prive de manger pour qu'il lui puisse manger, elle en pleure, et ensuite elle s'énerve et elle perd un peu les pédales. Mais néanmoins, le discours est clair. Moi, j'aime pas trop quand elle dit on va te niquer, parce que en général, quand vous dites ça, vous savez jamais comment la personne va le prendre. Peut-être que ça va lui faire plaisir. Je sais pas. Passons. J'ai publié un document en anglais sur ma page Facebook et sur Cogito pour le docteur Michel Simez, hein, propagandiste pro-vaccinal, qui s'intéresse absolument pas à la science, parce que s'il s'y intéressait, il aurait un autre discours, à moins que... Je ne sais pas. Alors, pour que Michel Simez apprenne un peu la science médicale, qu'il s'informe un minimum au lieu de faire des déclarations menaçantes contre les défenseurs de la vraie science, alors vous pouvez regarder, c'est Del Bigtree qui reçoit le docteur Paul Thomas, le président de l'Association des pédiatres américains, et qui parle d'autisme et de vaccination. Avec des preuves. Il a écrit un livre. Il a écrit un livre récent, donc je ne vais pas vous le passer parce que c'est en anglais. Maintenant, je vais vous montrer un témoignage. Alors là, c'est une dame qui est très remontée et que j'ai trouvé très très intéressante parce qu'elle n'a pas la langue dans sa poche.
Les gilets jaunes sont considérés comme des insurgés. La police a désormais le droit, d'après la loi européenne, de tirer à vue. L'heure est très grave. Alors, là, ils sont en train peut-être de me couper mon internet. Parce que j'ai plus beaucoup de... Bon, alors, je vais attendre qu'il y ait un peu de monde. Je pense que je vais annoncer va faire plaisir à tout le monde. Donc, voilà, j'attends qu'il y ait un petit peu de monde connecté. Je vous dis, je vais faire en garde à vue, moi. Donc, voilà. Donc, je viens d'avoir ma avocate. Nous avons fait un peu le point de toutes les gardes à vue, de ceux qui avaient disparu, et ainsi de suite. Donc, hier, elle a passé sa journée au tribunal avec 230 dossiers entre les mains, gilets jaunes. Elle a même failli s'accrocher avec le juge, donc elle a même presque failli finir en garde à vue. Parce que le juge avait fait les sentences dès le départ pour les gilets jaunes. Ils ont obligé, donc vraiment obligé, de faire avouer aux gilets jaunes des choses qu'ils n'avaient pas faites. Donc vraiment menacés, vraiment plus aucune justice n'a été faite correctement sur les gardes à vue et les comparutions immédiates de hier. Donc ça, il faut le savoir. Les avocats commis d'office, alors eux, c'est pire que tout. Rien à branler. Voilà, certains n'ont même pas défendu les gilets jaunes. Ils ont dit avouez, comme ça vous aurez une petite sentence, ça ira plus vite, vous sortirez de suite, donc voilà. Donc ça s'est passé comme ça. Coucou Madalena, j'espère que tu vas bien. Donc voilà, donc sachez qu'à l'heure actuelle, tous ceux qui sont en garde à vue, tous ceux qui passent en comparution immédiate, vu les avocats qu'ils ont, ils auront une condamnation. Donc c'est souvent avec sursis, machin, truc et tout. Puisque moi je viens d'avoir mon avocate au téléphone. Elle a été menacée par le juge d'être mise en garde à vue avec les autres si elle continuait à les défendre, parce que bien sûr elle est rentrée dans l'art. Parce qu'avec tous les articles de loi qu'elle sortait, le juge en a ras-le-bol, il la supportait plus. Bon bref, parce que c'est un petit roquet. Donc voilà où on en est. Voilà où on en est aujourd'hui avec ce qu'est la manifestation de samedi. Donc il faut dénoncer. Il faut dénoncer que tout ce qui s'est passé n'était pas réglo. Moi je propose à tous les gilets jaunes de noter tous les juges, les noms des juges qui ont bafoué la loi. Voilà, bafoué la loi, parce que eux, quand on aura gagné, il va falloir les juger. Voilà, pour non-respect de la loi, pour bafouer la loi, c'est inadmissible de faire avouer des gens des choses qu'ils n'ont pas faites, mais vraiment pas faites. Voilà, c'était clair. C'était vous étiez à tel endroit, donc vous êtes responsable, vous avez pillé, vous avez cassé, vous été là, bon, même si les personnes n'étaient que de passage. On en a une parce qu'elle a été bousculée par un policier, donc elle s'est retournée et qu'elle lui a gueulé dessus en disant « Oh mais ça va quoi, faites attention !» Elle a fini en garde à vue, donc voilà. Que des trucs comme ça. Donc ça a été vraiment une grosse journée. Voilà. Donc la justice, sachez que les juges, à moins de tomber sur un juge gilet jaune, on se fait massacrer. Voilà. Les gardes à vue sont là. Donc voilà, on a une jeune femme là, j'attends d'avoir des nouvelles, de rencontrer en contact avec le papa qui passe en comparution immédiate aussi. Donc l'autre espèce d'enfoiré d'avocat qu'on dit au père, écoute, si tu me payes pas, ta fille je la défends pas. Super, comme si les gens avaient l'argent sous la main, voilà. A décidé de toute façon qu'elle a été condamnée, donc voilà, super, bien les avocats. Donc heureusement qu'on en a quelques-uns qui sont quand même super, mais après on en a d'autres, c'est vraiment des enfoirés. Alors comme elle dit, mon avocate, j'ai pas fait 7 ans d'études pour bafouer la loi comme ils le font tous en ce moment. Donc voilà, donc c'est génial. Donc par contre, je fais un appel à toutes les familles qui ont vraiment des problèmes, que les membres de leur famille sont en garde à vue, qui sont jugés. Si vous avez besoin de monter à Paris, on a des hébergements. Allez. Bon. En train de préparer une liste d'hébergeurs, vous accueillir. Voilà, on est en train de préparer ça justement pour pouvoir au moins que vous ayez un logement, de quoi manger gratuitement.
et pour que vous soyez près de vos familles au niveau des jugements. Donc ça déjà on peut faire ça. On va essayer de voir comment on peut gérer ceux qui ont des avocats qui sont des grosses merdes entre guillemets. Et donc voilà, parce que là c'est pas possible. Donc je veux des médias, je cherche des médias qui sont prêts à publier ce qui s'est passé dans les tribunaux. Ben voilà, moi je vous ai diffusé, madame. Et je vous diffuse sur mes chaînes, donc je fais ce que je peux. Voilà, vous avez un petit exemple de ce qui se passe aujourd'hui dans les tribunaux en défaveur des gilets jaunes. C'est-à-dire, on est vraiment hors la loi. C'est la corruption totale et parfaite de cette justice au service du pouvoir. Alors maintenant, le gouvernement va utiliser, article du Figaro, un marquage codé lors des manifestations des Gilets jaunes. C'est-à-dire, ils vont les marquer. C'est-à-dire, tous ceux qui vont manifester vont être marqués. Et comme ça, on pourra les suivre à la trace. C'est génial, hein? Et on appelle ça une démocratie. Il y a 2 ans, j'avais écrit un article assez bref que je vais vous lire, concernant les baleines. Vous savez à quel point je respecte les baleines, j'aime les baleines, et à quel point nous devons les protéger. Les chasseurs de baleines prétendent que tuer les baleines permettra aux poissons et au plancton de prospérer sans ces prédateurs géants. Mais depuis un quart de siècle, les scientifiques ont réalisé que les baleines, grandes consommatrices de plancton et de poissons, allant à des profondeurs abyssales et remontant à la surface pour s'oxygéner et libérer leurs intestins de leur matière fécale, qui, avec la photosynthèse, libèrent du fer et du nitrogène, qui permettent de favoriser la production de plancton et d'éléments fertilisants dont se nourrissent les poissons pour se développer. On a pu observer le même phénomène à Yellowstone avec les loups. Dès que les loups furent réintroduits dans le parc national, la nature commença à guérir et à prospérer. Les baleines nous aident à préserver les océans. Leur destruction volontaire par les humains, certains humains, vise à détruire la mer, nourricière par excellence, et sans la mer, l'humanité ne peut exister. Ce qui implique que plus il y aura de baleines dans l'océan, plus il y aura de poissons et de plancton pour filtrer le dioxyde de carbone. La taxe carbone est une belle escroquerie. Laissons vivre les baleines, et cela ne coûtera rien à personne de se débarrasser de ce dioxyde de carbone. Donc, plus il y a de baleines, plus il y a de plancton, et moins il y a de dioxyde de carbone qui est emporté dans les fonds marins et qui y reste prisonnier durant des milliers d'années. Lorsque l'on massacre les baleines, ce dioxyde de carbone remonte à la surface et se libère. En un mot, les baleines nous aident à gérer l'évolution et le réchauffement climatique, et sans elles, nous sommes voués à la destruction totale. C'est ce que j'essaye et je m'efforce de vous dire depuis toujours, que nous sommes liés à notre environnement naturel et que si nous continuons à le détruire, c'est nous que nous détruisons. Ce merveilleux mammifère contribue à la gestion climatique par l'organisation et la gestion d'actions d'éléments biologiques indispensables à la survie des océans, de la planète et à la survie de l'humanité. Nous qui sommes plus nombreux que les multinationales de la destruction, si nous étions capables de nous unir pour protéger ensemble nos extraordinaires cousins que sont les mammifères marins, nous pourrions donner une voix aux sans-voix pour leur permettre d'accomplir leur mission de sauvetage des océans et des populations humaines, de cette humanité qui est encore capable de vivre en harmonie avec cette nature exceptionnelle que certains d'entre nous, les plus malveillants, détruisent sciemment. J'ignore encore pourquoi, mais je cherche. Je comprends que nous soyons préoccupés par notre avenir politique actuellement, mais le plus important est dans les océans, car c'est la survie de l'espèce humaine tout entière qui est menacée, qu'importe le président. Nous vivons une époque formidable, diffusée. Voilà, c'est un article que j'avais écrit il y a 2 ans, que j'ai reposté sur ma page Facebook et sur également ma page kojito.com. Voilà. Alors, voilà pour aujourd'hui. Hein, nous avons fait un tour de cette information dramatique qui nous occupe actuellement en France, et nous comprenons, grâce à toutes ces images, les manipulations et les collusions de ces personnes diaboliques ou ces traîtres à l'humanité et à la citoyenneté,
que sont les journalistes, les ministres, les députés, enfin toute la bande LREM, tous ceux qui travaillent pour LREM. Louloute, une petite conclusion? Oh non, c'est que c'est difficile, là, je trouve, parce qu'il y a tellement d'injustice, il y a tout dans ce monde, il n'y a plus rien qui va. C'est vraiment assez... non, j'ai rien à rajouter. Très bien. Cette biodiversité qui disparaît, là, tu parles de baleines, des éléphants, tout disparaît aussi dans ce monde animal. Bon, bref, c'est un peu catastrophique. Bon, voilà. Ouais, c'est catastrophique. C'est catastrophique pour les gilets jaunes, qui sont les citoyens. C'est catastrophique pour tous ces gens qui n'ont plus rien et qui n'ont plus rien à perdre. Mais c'est sûr, hein, vous savez, quand on n'a rien, on n'a rien à perdre. Quand on a tout à perdre. Et c'est pour ça que Macron est un diabolique. C'est pour ça que c'est un sataniste. C'est pour ça que c'est un méchant homme. C'est pour ça qu'il n'a aucune pitié pour ces gens qui n'ont rien. C'est lui qui a à perdre dans cette histoire. Ce sont les ultra-riches qui ont à perdre. Vous vous rendez compte? Les ultra-riches seront obligés de payer un peu plus les ouvriers. C'est ça le problème. Et c'est pour ça qu'ils font venir les migrants. Parce que les migrants, c'est le grand remplacement. Donc ils vont remplacer ces gens qui sont déjà si mal payés. Et eux, ils vont se contenter d'encore moins. Avec une injustice épouvantable pour le reste de la population. Et ça n'a rien de raciste. C'est juste un constat. Au lieu d'aider ces populations chez elles, alors que nous les pillons, nous volons leurs richesses. Regardez le Congo. Le Congo, mais c'est une guerre civile épouvantable. Vous ne pouvez pas circuler au Congo. Vous circulez au Congo, vous vous faites assassiner. Soit à la machette, soit à la Kalachnikov, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Mais parce que ils ont les mines de coltan à ciel ouvert. Et pour avoir du coltan, c'est nécessaire, c'est un métal qui permet de faire tout le matériel informatique. Et surtout les téléphones portables. Donc c'est un enjeu économique énorme. Alors il faut absolument pas que le Congo s'en sorte. Il faut absolument pas. Il faut pas que ce pays devienne riche. Il faut pas que ce pays devienne cultivé. Il faut rien du tout. Il faut continuer à maintenir ces Congolais dans l'esclavage le plus total. Et c'était pareil avec les Tutous et les Bounty. C'était pareil. C'est tout pour des intérêts financiers, pour les Occidentaux. Le jour où on rendra l'Afrique aux Africains, c'est eux qui domineront le monde. Et là, ils vont vraiment se venger sur les Blancs. Parce qu'avec ce que leur ont fait subir les Blancs, c'est épouvantable. Ah, ils sont sans pitié. C'est comme cette dame qu'on a vue. Et il faut tirer à vue. Il faut tirer sur les gilets jaunes. Voilà, elle a l'habitude. Elle comprend. Elle se venge. C'est ça le problème. Et tout ça à cause de qui? À cause de nous? Non. À cause de ceux qui nous dirigent. À cause de ces salopards qui s'enrichissent à milliards et qui en font profiter personne. Personne. Allez, on va arrêter. On va vous dire à bientôt. Passez une bonne journée et une bonne soirée. À plus tard. Et n'oubliez pas, sur nos lives, tolérance 0 pour les trolls. Hein. Alors, salut.